Salut! Salut à tous et bienvenue, on est à 3 semaines avant l'impact. Il est heureux, hein? Ouais, donc on a eu encore quelques rendez-vous cette semaine. Mhm. Enfin pas trop moi mais elle surtout, alors explique-nous. Eh ben, j'ai commencé par un rendez-vous avec les infirmières de l'unité de jour de l'hôpital, donc rattaché avec la diabétologue parce que j'ai un diabète gestationnel, hein, pour ceux qui ne suivent pas. On m'a demandé de le préciser, alors je précise. Oh, Voilà, ça fait une semaine que je suis passée sous insuline. C'était pas un très bon moment, mais bon, c'est pas grave. Voilà, depuis mes taux sont bien mieux. T'en as pas mal un peu? Ouais donc ok. Bah quoi, je suis juste passée sous insuline. Mais d'accord, du coup tes taux sont meilleurs maintenant. Ah ouais, donc Et on peut remanger un peu normal. Enfin, manger normalement. en faisant toujours attention. Ouais, mais on peut remanger des petites choses qu'on n'avait plus le droit de prendre, par exemple. Chocolat. Ok, ça c'était quoi lundi? Ça c'était lundi, bah oui, oui, c'était le début de semaine. Ok, et Mercredi, du coup, on a eu. Enfin, j'ai eu. J'étais toute seule, hein. Monitoring et rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, j'ai fait une story ce jour-là sur Instagram. Forcément, vous ne la verrez plus, hein. Monito parfait qui a duré. En fait, on aurait pu arrêter au bout de 30 minutes. Mais la machine ne voulait pas valider le cycle, forcément, un peu comme d'habitude. Donc ça a pris 45 minutes. Normalement, on est plutôt sur 1 heure, 1h15, 1h20, voire 1h30 à chaque fois. Donc au final, c'était un monito plutôt court. ouais, est-ce que ça bouge tout le temps? Alors ils ont du mal à bien capter la bonne séquence pendant le temps qu'il faut, alors voilà. Là, c'était surtout à cause de moi. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'en fait, entre la machine du monito où j'avais 125 à 130 de pouls, c'est haut, hein, c'est élevé, Hmm. et l'autre machine qui me prenait, donc du coup la tension de l'autre côté et le pouls aussi, où j'étais à 90. Vous voyez la différence? La machine du monito, elle m'aime pas pour ces trucs-là. Et à chaque fois, je suis trop haute, donc ils sont obligés de faire des réglages hauts. Mais en même temps, c'est pas normal que j'ai un pouls élevé, mais sur l'autre machine de tension, j'avais un pouls tout à fait normal. Bon. Donc on cherche pas, c'est le matériel, hein. Ok, ensuite, qu'est-ce que t'as eu? On parle pas du rendez-vous anesthésiste? Bah si, oui. Rendez-vous avec l'anesthésiste, donc du coup c'est une femme anesthésiste, hein, à l'hôpital où on va. Ça sera sûrement une femme aussi qui nous fera du coup l'anesthésie pour la péridurale. Euh, et ben après, faut savoir que moi j'avais déjà eu beaucoup d'informations parce que je regarde la maison des maternelles, hein, voilà. Donc je remercie Anna Roy parce qu'elle explique bien. J'avais déjà vu ce que c'était une péridurale parce que j'ai déjà assisté à un accouchement, donc j'avais déjà vu une pause de péridurale, de loin, hein, comme ça, mais j'avais déjà vu. Toi, c'est vrai que par contre, ça va peut-être t'impressionner, mais tu seras Hmm. peut-être pas forcément dans la même pièce. Donc, Ah ok, moi je me garde la surprise pour le grand final quoi. c'est une aiguille très fine et un grand cathéter. Voilà. Ok. Du coup, ces rendez-vous avec l'anesthésiste, ça se passe comment? C'est long? Elle te demande quoi? Qu'est-ce Alors, que... quand on arrive, déjà il faut passer au bureau des admissions parce qu'il faut avoir ses étiquettes pour pouvoir rentrer dans l'hôpital, hein, ce qui est normal. Le mieux c'est de le faire bien en avance, c'est-à-dire que si vous avez un monito la semaine d'avant, vous allez faire vos étiquettes. Comme ça, vous n'avez pas à marcher dans l'hôpital pendant. Voilà, parce que généralement le bureau des admissions n'est jamais au bon endroit, hein, il est Hmm. toujours loin des bureaux. Et ça vous fait gagner du temps et surtout, vous n'arrivez pas au bureau de l'anesthésiste comme ça, quoi. Euh, on n'a pas de chance avec cette lumière. Ça va aller. Vraiment pas de chance. Donc on arrive, on va au bureau de l'anesthésiste, donc forcément c'est une secrétaire qui vous prend en charge, et puis vous avez 2, 3 petites questions déjà préparatoires qu'elle fait. On donne les étiquettes, la carte de groupe sanguin, tout ce qu'elle pourrait avoir besoin, mais c'est vrai qu'en général quand on est connu par la maternité où l'on va, ils ont déjà la carte de mutuelle et puis notre carte vitale. Mais si jamais il faut les avoir avec soi, il y a des anesthésistes qui vont demander à avoir notre dernier bilan sanguin. Moi, comme je fais tout dans le même hôpital, et en fait, ils ont déjà mon bilan sanguin. Ils ont déjà mon bilan sanguin. Elle va être un peu moins forte qu'elle. Peut-être un peu moins. Ok, donc Je sais oui, il pas te si demande c'est ça qui contrôle. tous les tas de papiers et tout ça, et puis voilà, puis après elle te pose des questions. Alors, elle, c'est juste la secrétaire, hein, donc faut pas Ouais, trop, ah ouais, faut pas trop lui mais demander. l'anesthésiste elle te demande. Alors, en fait, après, t'es pris en charge par une infirmière. Ah, ouais. Oui. Elle te fait les
questions préparatoires, pareil, mais c'est plus large. Elle te prend le pouls, elle te prend le poids, parce qu'il faut qu'elle sache combien t'as pris au cours de ta grossesse. En tout cas, à combien t'es au moment où il y a la préparation avec l'anesthésiste. Il faut savoir qu'en général, c'est plutôt fin du 8e mois ce rendez-vous-là. Et moi, je l'ai eu tôt, parce que les bébés vont arriver plus tôt que prévu aussi. Donc, enfin, plus tôt que prévu, plutôt que le terme de 40 ou 41 semaines. Hein. Donc c'est pour ça que j'avais fixé mon rendez-vous tôt. Et puis je pense que j'ai eu bien raison parce qu'il y a plein de... Il y a d'autres mamans, pas plein, mais où les bébés sont arrivés à 32, 33 semaines, donc elles n'ont pas vu l'anesthésiste, elles n'ont pas entendu parler de péridurale, elles n'ont pas pu poser leurs questions. Et c'est à ça que sert ce rendez-vous. C'est vraiment de pouvoir poser ses questions, pouvoir poser ses angoisses sur la table, demander des précisions. Après, on sort avec généralement un document de la maternité, enfin du bureau de l'anesthésiste, où il y a une explication un peu plus lourde, on va dire, de la péridurale, avec les conséquences que ça pourrait avoir et tout ça. Parce que oui, forcément, c'est pas anodin, hein, on vous enfonce quand même une aiguille très proche de la moelle épinière. Donc forcément, voilà. Moi, après, j'étais bien calée, enfin, pas bien calée sur le sujet, mais j'ai pas d'appréhension. De toute façon, je sais très bien qu'il va me la falloir dans tous les cas. Donc voilà. Après, j'ai pu demander du coup si je pouvais avoir une péridurale ambulatoire. Ce qui là sera pas possible, puisque l'ambulatoire, pour la passer ensuite en rachi-anesthésie, c'est un peu plus compliqué. Donc ça sera une péridurale que je pourrais régler quand même en intensité de moi-même avec le petit poussoir. Mais ça sera pas une ambulatoire ou déambulatoire, je sais plus comment on dit. Où en fait, là, la femme enceinte, même avec péridurale, peut marcher. Là, j'aurais quand même plus une grosse perte de sensibilité au niveau des jambes. Moindre, parce que je pourrais quand même changer de position, mais je pourrais pas déambuler dans les couloirs. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas besoin là. Ah, ça peut aider à faire descendre les bébés. Ok. Et du coup, voilà, c'est juste ça. Donc c'est très bien, on peut poser nos questions, et puis voilà, moi j'y suis allée, j'avais déjà mes questions, on les avait déjà posées au gynécologue qu'on avait vu la semaine d'avant. Les sages-femmes sont là aussi pour répondre, c'est vrai que l'anesthésiste, ça a duré 5 minutes. Voilà. Mais bon, faut le faire, faut y aller. Oui. Et puis, du coup, bah, t'as pas pu y aller toute seule. Du coup, moi, je travaillais, j'ai pas pu t'emmener. T'as pas pu y aller toute seule parce que bon, c'est un peu compliqué aussi. Bah celui-là, j'y suis allée toute seule. Bah, ah bon? C'est lundi que ton père m'a emmené. Bon, il y a des rendez-vous, elle peut pas forcément y aller toute seule parce que Lundi, c'est j'ai pas compliqué. pu conduire parce que j'avais des contractions et que j'avais une tension en bas du ventre. Quand il y a une tension, bah, C'est chaud. c'est pas bon. Donc là, on m'a emmené. Et puis mercredi, ça allait bien. Puis en plus, le rendez-vous il était. Enfin voilà, j'enchaînais les rendez-vous, mais en même temps, il y avait des temps calmes entre les deux. Et là, j'ai pu vraiment me déplacer. Mais là, c'est là où la sage-femme m'a dit oui, mais c'est la dernière fois, quoi. Faut plus conduire. Ah, c'est toujours compliqué parce que vu que moi je travaille, elle peut pas conduire et puis que bah, les rendez-vous tombent souvent, enfin, ouais, souvent quand je travaille. Bon, heureusement, on a mon père qui est quand même là pour nous aider au cas où Ou sa maman. aussi, donc voilà, c'est bien, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Mais c'est contraignant parce que Hum, voilà, tout le monde a une vie, hein. la vie. Mais bon, Donc ok, ensuite, qu'est-ce que on a tu as fait? eu. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, moi je suis allé me faire vacciner pour la coqueluche, pour les enfants, voilà, pas leur Mm. retransmettre deux, trois conneries. Donc le vaccin est fait, ça fait mal, hein, une petite courbature dans l'épaule pendant 2 jours là, même là j'appuie encore, ça pique un petit peu mais ça va. Rien de bien méchant, juste un effet de courbature dans l'épaule, voilà, Mm. Il a pas eu de fièvre, hein. C'est déjà bien. heureusement. Et puis on a monté les transats, voilà. On a monté les transats, on met une petite photo. Et puis voilà, je pense que... On a On fait tes a, Pâques. on a fait tes packs aussi, voilà, c'est que j'ai eu une belle petite manette, comme vous pouvez l'avoir en miniature, une manette en chocolat. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça va faire la mise au point? Oui, c'est bien là. Yep. Voilà. Voilà, bon bah elle existe déjà plus, hein, autant vous le dire. Après on a eu encore d'autres millions de chocolats, on va faire des crises de foie, tire l'arigot. Ouais, surtout que je ne peux pas en manger, hein, forcément. Enfin, je peux, mais alors... Donc c'est moi qui dois voilà, hein, tout manger, et puis bah je suis déjà bien assez gros là, bordel. il compense. Ah. Non, ça va. Voilà, et puis ben je pense que c'est Est-ce qu'on tout. pourrait annoncer la venue de mes parents, du coup? Ah, ce sera la semaine prochaine. Ouais, bah c'est cette semaine.
Oui, parce que vous regardez la vidéo lundi, c'est vrai. Eh bien, oui, bah c'est verront dans la vidéo de la semaine prochaine. Ouais, fin de semaine, normalement, on devrait avoir mes parents, enfin, en tout cas, ma maman, peut-être mon papa. Voilà, on la fera venir sur la prochaine vidéo, comme ça. Je sais pas si elle voudra. Oui, on sait pas, on verra bien. Mais voilà. Sinon, après, bah, niveau grossesse, niveau bébé, on a un bébé qui est repassé en transverse, tête en bas. Bon, il a toujours la tête en bas, mais il est quand même en transverse. Je sais pas si c'était pareil la semaine dernière. Je me souviens plus. Non, ils étaient tous les deux tête en bas. Ouais. Bon, j'ai un des bébés qui est passé sous mes côtes. Voilà. Donc j'ai encore des paires de jambes mélangées sur le côté gauche de mon corps. Et sur le côté droit, ben, j'ai un gros volume parce que j'ai vraiment son dos ou ses fesses. Donc il est en train vraiment de... Voilà, vous voyez, il y a son frère là et lui, il appuie dessus, quoi. Ils veulent le faire descendre. Allez, c'est toi qui sors en premier. Donc, donc voilà, sinon tout va bien. Bah, fatigue accrue, douleur, oui, de plus en plus. Et là, on commence à avoir les difficultés à dormir à cause des reflux et du manque de pouvoir trouver sa position. Parce que moi, je dormais sur le dos. Mais là, c'est pas possible de dormir sur le dos, en fait, parce que j'ai vraiment un bébé qui me comprime les poumons et l'estomac. Un peu plus de contraction quand même, de plus en plus Oui, au fil des semaines. on a de plus en plus de contractions par jour, ouais. Et qui deviennent douloureux. Ça. Ouais. Là, je pense que, hein, vivement que ça se termine, je pense que quand même, là, on sent que ça se rapproche de la fin, ça devient de plus en plus dur, hein, et puis, ben, t'en chies, hein. Oui, j'en chie, mais... Non, ça va encore, franchement. Et il y a pire. Oui, ça Non, va. mais il y a pire. Mais c'est quand même, là, c'est... Ah, ben, une promenade de 20 minutes, je suis obligée de faire 6 pauses. Parce que je finis la promenade en apnée. Mais non, ça va, franchement. Enfin, je pense que ça pourrait être pire. En sachant que là, j'ai quasi... Je dois être à 5 kilos de bébé. De bébé, hein, parce que vous rajoutez tout le reste. Hein. Ouais. Et on a 12 kilos de prix. Déjà pas mal. Ouais. Bon, ça va. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. Ma foi, On espère se retrouver lundi prochain. ouais, avec encore... Enfin, qui seront encore pas là, normalement. Il reste encore 3 semaines avant qu'ils arrivent, donc... hein. Ouais, si jamais vous voyez une vidéo entre les deux, c'est qu'il y a un événement. Bah, si jamais vous allez sur le Facebook de Jumeaux Expérience, de toute façon, en temps et en heure, vous serez avertis. N'hésitez pas non plus, du coup, à aller sur Instagram. Je mets pas du contenu régulier parce que pour l'instant, c'est pas très attractif, mais après, si je vois qu'il y a des demandes, voilà, hein, qu'il y a des gens qui ont envie de voir plus de choses ou qu'on partage d'autres choses, il n'y a pas de souci, nous on le fait. C'est juste qu'il faut savoir que dans les salles d'examen où l'on va, on n'a pas le droit de prendre de photos et de vidéos. Donc on peut tomber sur des sages-femmes qui sont sympas pour essayer de vous prendre un monito et tout ça, mais normalement, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Après, si je peux, j'essaie. Enfin, pardon, en discrètement, discrètement essayer de prendre une petite photo, une vidéo, j'essaierai. Si ça intéresse quelqu'un de voir ça, mais... cet environnement-là, on peut. Oh, puis on peut toujours essayer de s'arranger avec les sages-femmes, c'est comme pas. Oui, et puis c'est pas comme si on était suivi par 4 millions de personnes en même temps, hein, donc bon. Voilà. Non, voilà. C'est vrai. Bon, les 2-3 sages-femmes qui sont là pour notre suivi sont quand même relativement, vraiment sympas. Mais après, bon, voilà, ils ont leurs règles, hein, comme tout. Mais en tout cas, faut pas hésiter. Enfin, voilà, sur Instagram, n'hésitez pas. Hein, enfin, c'est pas que j'ai mon téléphone toute la journée dans les mains, mais presque, parce que je fais plus grand-chose. En même temps, je peux plus faire grand-chose. Eh ben voilà, Mich. Ouais. Eh ben, je pense que c'est fini pour cette vidéo. On va se retrouver la semaine prochaine, du coup. Ouais. Et puis... Ouais, j'avais pas pensé comme ça, mais faut manquer. Et puis quoi? Pourquoi il fait ça? Je sais pas. Et puis j'allais dire, est-ce que vous voulez voir mon ventre, mais c'est pas... Oui, on vous mettra une petite photo de son ventre également. Vous voyez un peu la progression, c'est encore bien évolué. Puisque là, on passe... On va passer sur le 9e mois, bientôt. Waouh! Eh oui. Dis donc. Je pensais pas... franchement, hein, je pensais pas qu'on allait y arriver. Hein. Si. Déjà, la 34e semaine, c'était... Voilà. Donc voilà. Et ben en tout cas, on espère vraiment vous revoir lundi. On essaiera d'inclure la mamie dans la vidéo. Attention, parce que bon, voilà. Et puis, voilà. Passez tous une bonne semaine. Tous et toutes, hein, parce que quand même, voilà. Et puis, n'hésitez franchement pas, s'il y a des questions, parce que je sais quand même que maintenant, il y a des 2-3 mamans aussi de futurs jumeaux, jumelles... mixte et tout le soin. Mais même si vous n'avez pas de jumeaux jumelles ou que c'est autre chose ou que c'est des triplés, faut vraiment pas hésiter. Si on peut essayer de vous aider. Tout à fait. Ou juste d'être là pour écouter vos épanchements parce que des fois il y a besoin.
pas de soucis. On veut bien. Donc voilà. N'hésitez pas à interagir avec nous, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs. Il n'y a pas de souci. Allez, on vous fait des gros bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao!